Je suis Muriel Fournier, je suis la gérante d'Espace Propreté, une entreprise de nettoyage de locaux professionnels implantée sur Montpellier depuis plus de 20 ans et que j'ai repris en octobre 2017. Je suis ingénieure et j'ai un master en management d'entreprise. Ce projet est né suite à un pépin de la vie. Je me suis retrouvée à travailler pour une entreprise de fabrication de fenêtres qui a fermé ses portes sur Montpellier. Des postes d'ingénieur sur Montpellier, il n'y en a pas énormément et du coup je me suis dit et si je devenais mon propre patron? J'avais des craintes à l'idée de devenir entrepreneur au départ, déjà parce que je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs, il n'y a pas de chef d'entreprise proche de moi dans ma famille. Je suis consciente qu'il faut un réseau. J'ai décidé de gérer ce parcours de devenir entrepreneur en me faisant accompagner un maximum, accompagner de plein de manières différentes. Accompagner par mon entourage proche, déjà en parler à mes amis, ma famille, parce que le soutien au quotidien c'est très important. Mais aussi d'essayer de développer un réseau professionnel sur Montpellier, réseau que je n'avais absolument pas au départ. C'est au travers de ce réseau notamment que j'ai rencontré Stéphanie Berama, avec qui on a énormément échangé sur les mois qui ont précédé la reprise et même les mois légèrement après. Les échanges notamment avec Stéphanie m'ont permis de me rendre compte qu'une reprise, c'est pas que du financier, c'est pas que de la gestion des salariés, c'est en grande partie la gestion du cédant. Les apports de Stéphanie Berama dans le projet ont été principalement de me faire prendre conscience de l'importance d'accompagner le cédant, de ne pas laisser juste le cédant de son côté faire sa vie, avancer lui dans son cheminement, mais aussi d'être présente et de montrer au cédant qu'on comprend qu'il a des difficultés et de lui laisser parfois le temps de réaliser que certaines choses vont disparaître. Une petite anecdote, je me suis retrouvée quelques jours avant la signature avec le cédant qui réalise que son numéro de téléphone ne sera plus son numéro de téléphone mais le mien. Et ça a été un énorme désarroi pour lui et là j'ai vu un monsieur de 70 ans faire une petite tête toute stressée, se dire mince, plus de téléphone pour moi. Et donc il a fallu lui laisser le temps d'accepter que ce serait mon numéro de téléphone et plus le sien. Je conseillerais aux gens qui se lancent dans la même aventure que moi, c'est-à-dire de la reprise d'entreprise, déjà de rien lâcher. C'est un marathon. Il y a besoin de continuer en permanence à se former. Rien n'est jamais gagné. Il faut pas du tout être déstabilisé si les choses ne se font pas du premier coup. Moi, j'ai la chance que les choses soient allées loin avec les premiers cédants avec qui j'ai décidé de faire la démarche complète. Mais il y a beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui se retrouvent à devoir renouveler l'expérience plusieurs fois avec de nouveaux cédants parce que l'adéquation ne se fait pas forcément, le cédant n'est pas nécessairement prêt et il ne faut pas forcément vivre ça comme un drame. Il faut arriver à se détacher émotionnellement de ces choses-là aussi. Les facteurs majeurs pour bien démarrer dans ce projet, ça a été de énormément préparer les premiers jours. J'avais établi comment allait se passer la première journée, qui est-ce que j'allais voir le premier jour. J'avais décidé d'axer les choses principalement sur les salariés de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui ils sont 28 et que c'est eux les premiers stressés à l'idée d'être repris. Et ensuite, j'avais décidé qu'au bout de 1 à 2 semaines, j'allais pouvoir m'adresser aux clients, de manière à ce que les clients connaissent le repreneur et sachent aussi que les choses allaient être pérennes et que l'entreprise n'allait pas fermer suite à la reprise. Les bonnes surprises de cette aventure, ça aura été vraiment l'accueil des salariés, qui étaient certes un peu stressés au départ, mais qui finalement ont vu du renouveau dans la reprise, le fait que je sois dans la moyenne d'âge de l'équipe, le fait que j'arrive avec des nouvelles technologies, des choses plus modernes. Aujourd'hui, l'entreprise est totalement stabilisée. C'est vraiment l'enjeu de la première année, de stabiliser le chiffre d'affaires de l'entreprise, stabiliser les équipes, donc c'est le cas. Et maintenant, l'idée, c'est de la développer tranquillement sur son marché et notamment, pourquoi pas, explorer la croissance externe.